Aujourd'hui, je reçois un monsieur qui a un parcours, un monsieur qui est connu, un monsieur adulé et par la République congolaise du fait de son combat, un combat qui date d'il y a longtemps, comme je disais avant même monsieur, les combattants vraiment des premières heures, des gens qui ont combattu les systèmes, les régimes, et Kabila, tout ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, pendant ces temps, quand il combattait les systèmes Kabila, il était musicien sur scène, il était rappeur engagé. Puis c'est l'exus légal connu, effectivement comme l'exus légal, mais son vrai nom Alex Dende et Zakala. Aujourd'hui, il est cadre politicien, cadre au niveau de l'ICD et l'avocat. Nous avons échangé sur l'actualité politique qui reste dominée par les processus électoraux, l'enrôlement. Nous allons prendre également la situation sécuritaire à l'Est, pourquoi pas prendre les bilans. Et notre président Félix Antoine Tshisekedi. Mais avant de recevoir notre invité, j'aimerais que vous puissiez suivre cet élément. Moi, j'aimais beaucoup et j'aime cet élément sonore, visuel. Vous suivez et puis je vais recevoir mon invité. Allez, du Congo-Kinshasa, il va encore en être question avec notre invité musique, puisqu'aujourd'hui nous recevons un digne fils d'Afrique, Lexus Légal. La fausse note, hein, au pied de la rumba, Beauté Nayo. Beauté. On va écouter un premier extrait de cet album, Léopard, qui s'appelle Chez nous. C'est un morceau, le bonus comme on appelle ça ici. On regarde cet extrait et on revient juste après. Super. Il y a des pendules en prison, mais le temps n'est pas aux arrêts. Yeah. Quand l'hiver gâche nos printemps, la révolution des saisons sèches. Faut-il des pluies, des poissons que nous fûmes, rêve des rivières. Yeah. Brise dans le silence sans handicaper la parole. C'est vrai que la répression a pris des ailes, mais la résistance garde encore des plumes. C'est pas encore un coup d'état, c'est juste un éclat d'un coup du slam. Yeah. Dans un épais nuage de fumée, l'espoir s'asphyxie. À croire que depuis les années 60, les 30 juin sont restés allumés. Yeah. Chez nous, l'honneur face à l'argent n'a plus rien d'alléchant. Amnistiés, des criminels en costard n'ont plus rien de méchant. Quand on sème plus de corps au cimetière que le riz dans un champ, comment s'étonner de la récolte au goût du sang? L'arrogance lyricale d'un seigneur défiant son roi, étouffé à terre, n'a comme choix que de prendre le large. Défier la mer, prendre le risque de se fracasser à la côte ou d'échouer sur une plage. Qui dort par terre ne craint plus de tomber du lit. Yeah. Mais comment trouver la voie de sa foi entre ceux qui tuent à la croix et ceux qui égorgent à l'écran? Peu importe la manière, victime du coltan, hors noir, surtout pas d'éveil du volcan. Béni, dans un ring, qu'importe la puissance d'un homme, fort man, le peuple aura toujours son dernier mot. Ahmed Ali, yeah. Chez nous l'honneur face à l'argent n'a plus rien d'alléchant. Nu, les changements se trimballent, à vive voix, hurlent, à main nue, arpence la rue publique. Pour attenter à la pudeur, on sort des tanks de la République. Yeah. Chez nous. Pour attenter à la pudeur, on sort des tanks de la République. Ah. Yeah. Chez nous, c'est grave. Ah ouais. Yeah. Dans un ring, qu'importe la puissance d'un homme fort, man, le peuple aura toujours son dernier mot. Ahmed Ali, RIP. James, pas nous. Yeah. Onzaya Joe. Chez nous
c'est grave, mais allons-y. Dans un épais nuage de fumée, l'espoir s'asphyxie. À croire que depuis les années 60, les 30 juin sont restés allumés. Yeah, Lexus, Kinshasa, RDC, Afrique. Yeah. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes rappelé, vous êtes souvenu de ce slam, ce grand slam, ce slam engagé, de notre invité Alex Dende, connu sous le nom de Lexus Légal. Comme je disais aujourd'hui, cadre, vous savez très bien, cadre au niveau de l'idées de la l'école. Lexus Légal, bonne année. Bonne année, Ndeko Kramik. Et bonjour. On tient. On tient. On est là, on continue le combat, on tient. Alors, Alex Dende, je ne sais pas si je peux vous appeler Lexus, Alex Dende, on prendra le tout. Alors, ce n'est que moi, en fait. Pour moi, il n'y a aucune différence. comment sentez-vous quand vous aviez suivi vous-même votre slam? Aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes dans autre chose, mais ça reste vous. Comment vous vous sentez? Ça vous manque ces moments-là? Vous vous dites quoi? Comment je me sens? Enfin, je me sens toujours moi, parce que je ne suis pas très très loin de tout ça. En fait, c'est vous prenez ce son-là, vous prenez cette chanson, vous transposez exactement dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui ou dans ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas un grand écart. Donc, du coup, je ne suis pas nostalgique de moi-même. Je suis dans une suite logique. C'est quelque chose que j'avais mûrement réfléchi. C'est quelque chose que j'avais annoncé. Vous savez, pour la petite histoire, mais je crois déjà l'avoir narraté un tout petit peu dans pas mal des lieux. Les 30 juin 2015, je crois, des mémoires. Je quittais Paris pour aller à Ouaga, parce qu'on avait une grande réunion, il y avait un festival qui s'appelle Festival Droit Libre, à Ouagadougou, Burkina Faso, où toutes les grandes têtes, les grandes gueules, comme on nous appelait à l'époque, de l'Afrique, se rencontraient ces jours-là pendant 2 ou 3 jours. Et on était tous là. Mais quand j'ai dit on était tous, des Awadi à Smoké, à Général Valsero, Noubil, on était vraiment, quoi, nous tous. Et ces jours-là, j'ai pris la parole lors d'une réunion, le 30 juin, je me rappelle très bien. On n'était que 2 à pouvoir prendre la parole dans ce sens-là, où j'ai annoncé à mes amis, je posais d'abord la question de savoir comment ça peut se faire que nous nous battons depuis si longtemps avec nos chansons. Mieux, nous avons commencé à faire des actions sur terrain, nous avons labellisé, nous avons accompagné, nous sommes d'ailleurs aussi des mouvements citoyens. Comment peut-on comprendre qu'à chaque fois qu'un pouvoir tombe, on y était entre 2010 et 2011, de mémoire, quand Y en a marre commençait déjà le combat contre Wade, contre le 3e mandat qui s'est annoncé. Beaucoup de frères sont allés, nous on a le dit dans nos chansons, on a fait le tour à Dakar. Quand ça commençait à vaciller au Burkina Faso, pareil, on a fait aussi pareil. Mais à chaque fois quand les régimes tombent, en fait, nous, à croire que mentalement, on n'a peut-être pas des choses à faire, on n'a pas des solutions structurantes, on ne peut rien apporter d'autre que des combats. Parce que ce qui est bizarre, ça m'est même déjà arrivé ici au Congo, le comble de l'histoire, est que les gens qu'on est en train de combattre ou qu'on combattait hier, qui sont tombés, ceux qui sont arrivés ne proposant pas mieux, parce que souvent ce sont des transfuges des autres, on va se retrouver dans le même rang avec ceux qu'on a combattus. Et nous, on va être obligés de chanter, et ceux avec qui on se battait dans ces combats-là, qui se retrouveraient au pouvoir, seraient en train de nous reprimer. C'est à peu près le cas d'espèce ici. Comment ça se fait que parmi nous, il n'y en a pas ceux qui disent que si ça tombe, on se présente? Moi, je leur ai dit, après avoir posé ces interrogations ou cette problématique, je leur ai dit qu'en ce qui me concerne, si chez nous ça bouge, donc on est en 2015, cela veut dire que 2016, il était prévu les élections au départ chez nous. Ouais. Alors j'ai dit, si chez nous ça bouge, en tout cas comptez sur moi, je vais me présenter. Je vais me présenter aux élections. Pour moi, c'est la voie royale. Okay, je ne veux pas prendre les armes contre mon propre pays, comme l'ont fait énormément d'abrutis sur pas mal des choses. Je ne peux pas verser encore plus de sang qu'il y en a dans mon pays. Moi, je vais me présenter. Et malheureusement,
il y avait moi qui avais dit ça, et puis il y avait le général Valsero. Pour les gens qui connaissent le Cameroun, qui connaît Camto, enfin M. Maurice Camto qui travaille aussi avec Valsero, les gens connaissent tout le combat de Valsero. Aujourd'hui, enfin, il est à l'extérieur du pays, mais il a dit exactement pareil. Qu'en ce qui nous concerne, en Afrique centrale, moi aussi, si les choses bougent, je vais le faire. Et il était même un tout petit peu en avance. Et effectivement, en 2016, malheureusement, il y a eu le glissement, donc j'ai pas eu l'occasion, j'ai continué à faire, enfin, à continuer ma musique, à militer, à parler. Enfin, je crois qu'après ça, après Léopard, on a sorti Kananga, on a continué. Et j'ai terminé avec, je faisais mon album Stade de Martyr, j'étais à la fin, je revenais des Dakar. En 2018, enfin, je crois qu'au mois d'août ou juillet, je revenais de Dakar, je venais terminer les covers en fait. Et là, les gens ils me disent, ah non, 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 cette fois-ci ça va se passer, il y aura des élections là. Et j'ai dit aux gens, enfin, tous les gars qui m'entourent, Esto, enfin, tous mes gens, je leur ai annoncé officiellement, j'ai dit, voilà, le plan était clair dans ma tête. Si ça se présente, je vais me présenter. Et c'est ce qu'on a fait en 2018. Et depuis lors, on a continué dans la trajectoire. Ah, d'accord, merci beaucoup. Là, c'est une belle histoire un peu de la raison qui a motivé les gars du série aujourd'hui dans la politique parce que les vrais s'est présenté également. Là, c'est une bonne chose. Mais depuis lors, l'excuse légal, qu'est-ce qui a changé dans votre façon de faire? C'est vrai qu'à l'époque, vous chantiez, maintenant là, vous êtes dans la politique active. Qu'est-ce qui a changé? Réduire mon action seulement au chant, c'est normal parce que c'est mon métier de base. Moi, je suis un rappeur à la base, je suis un artiste, je suis un producteur. Mais un entrepreneur culturel bien sûr, en fait, mais c'est qu'il ne faut pas perdre des vues et qu'au-delà de ça, il y avait beaucoup d'actions terrain, on marchait énormément avec le mouvement citoyen, on répondait, on faisait pas mal de choses. Enfin, je crois que la dernière action d'éclat qu'on a menée avant de nous engager de la manière dont, de la sorte où on se présente aujourd'hui, c'est l'histoire de passeport. Je crois que vous vous rappelez de cette histoire de passeport. Je crois que la dernière fois, j'ai été carrément arrêté à l'intérieur de Minafet, parce que pour moi il était important de démontrer qu'entre le discours que tenait à cette époque-là, je crois M. Sheoki Tundu, de mémoire je crois que c'était lui qui était en place, et le prix réel au niveau de la banque, c'était deux mondes totalement différents. Et je suis entré, j'ai payé moi-même de mon propre corps, je suis entré, on a placé la caméra, enfin quelqu'un était en train de filmer dans tout ça, et je leur ai dit mais non, enfin je leur ai montré c'est que, enfin, les circulaires et l'argent qu'ils m'ont demandé, et là c'était parti en sucette. C'est là qu'on est venu me cueillir et tout. Mais qu'est-ce qui a changé globalement? Ce qui a changé globalement, c'est l'analyse intrinsèque de la situation en fait. Ce qui se passe est que artistiquement ou dans ce comité, on avait beaucoup d'informations, enfin les informations des médias par exemple. Si vous passez à la télé et que vous annoncez des choses, on le prenait un tout petit peu mon content. Il y avait, comment je peux dire, il y avait notre propre perception par rapport à nos analyses. En fait, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que vous avez non seulement les informations des acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les gens qui sont en train de faire des choses, vous voyez très bien comment ils jonglent entre le texte, vous voyez le mensonge, comment il est clair, et aussi comment ils vont préparer cela à la communication, c'est-à-dire... Comment ils vont préparer ces mensonges? Oui, comment ils vont la diffuser, c'est-à-dire par leur propre réseau de communication. C'est-à-dire qu'ils ont des journalistes qui sont affiliés, chacun va pouvoir raconter ce qu'il a envie de raconter, mais en fait, les faits sont là. C'est-à-dire que même s'il y a très peu de stats, c'est-à-dire très peu de chiffres, vous pouvez aller voir les chiffres si vous êtes quelqu'un qui fouinait un tout petit peu, et vous voyez ce que vous entendez, ou vous observez, ou tout simplement vous mangez ce que la presse vous sert. C'est-à-dire que vous regardez RTNC, vous avez une grande partie consacrée à la vie de chef de l'État, de ce qu'il est en train de faire, les activités. Au fond, vous sentez la com est tellement fausse déjà à la base. La réalité sur terrain est tellement différente. C'est-à-dire quand vous attendez, enfin tout à l'heure peut-être qu'on va en parler, les bilans il est ceci, les bilans il est cela, quand vous le confrontez avec les chiffres même que vous allez chercher de manière abracadabresque, tout ça, vous dites mais c'est énorme. Et donc là, vous devez vous préparer à ces combats-là et à dénoncer cela, à trouver les moyens nécessaires de pouvoir dénoncer et même à y payer. Parce qu'à un moment donné, vous vous rappelez, par exemple, notre combat en ce qui concerne
le Rwanda, enfin je veux dire Paul Kagame et son Rwanda, parce qu'il ne faut pas le confondre avec tous les Rwandais. Notre combat, quand on commence à dénoncer l'ambassadeur, quand on commence d'abord à dénoncer l'amitié et tout simplement l'humanisation du monstre qu'est M. Kagame, le bourreau qu'il est de Congolais, quand nous, on dénonce, de ces côtés-là, on l'a même surnommé, ça leur appelle combat. En tout cas, Longi, nous sommes des jaloux, des haineux, nous n'aimons pas les autres, nous sommes jaloux du succès diplomatique, entre guillemets. Nous disions non. Non. Au point où, le jour des obsèques, les obsèques officielles du feu Étienne Tshisekedi, on a été empêché de venir déposer nos fleurs. Vous connaissez cette histoire-là, tout simplement parce que M. Kagame allait être là, même s'il y a d'autres raisons. Vous sautez cette étape, vous venez à l'étape 15 millions, par exemple, des rétrocommissions, tout ça. Quand nous, on marche pour donner la force au PGR, lui dire que maintenant, il faut se saisir de cette question, parce que si vous laissez passer... On ne nous a pas entendus, on nous a insultés, on nous a caillassés. Au finish, ça a ouvert le boulevard. 100 jours est passé par là, jusqu'en dernière en date, Tchilegelou. Donc, vous avez des faits même devant l'ambassade du Rwanda. Quand on dénonce, on envoie la même police nous taper. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, l'idée, tout ce que nous disions il y a quelque temps, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui de l'autre côté et commence à vouloir retourner la veste et dire d'autres choses. Donc bref, c'est ça un tout petit peu qui change. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une... Enfin, que dans votre perception, vous avez beaucoup plus d'éléments pour analyser et vous avez aussi beaucoup plus de force de pouvoir vous dire, ok, dans cette action, je serai peut-être incompris, je serai musicalement, je serai en train de dire Rwanda, 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 j'aurais eu des contrats qui seraient plus... Enfin, moi, j'ai joué au Rwanda, donc je connais un tout petit peu le truc. C'est-à-dire que maintenant, avec la conscience, j'aurais dit, enfin, je le disais déjà d'une certaine manière avant, que c'est eux qui nous attaquent. C'est sûr que les gens diront, non, mais faites la musique, arrête des conneries, là, là, là. Peut-être comme maintenant, dans cette sphère, quand tu l'as dit, maintenant, c'est beaucoup plus simple aux artistes de pouvoir le dire d'une certaine manière, parce qu'ils voient que d'autres personnes, même d'autres artistes qui sont dans d'autres cercles, sont en train de le dire. Donc, il y a des choses comme ça, surtout sur l'analyse et sur des propositions claires. En ce qui concerne les réponses ou les solutions structurantes, je crois que vous avez beaucoup plus de temps de pouvoir travailler avec les éléments pour mettre en place le jour où vous arrivez au pouvoir. Alors, nous sommes en direct. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Écrivez-nous messagerie normale et WhatsApp. À la lumière de votre réponse à la question précédente, alors, on pourrait conclure que le combat est maintenant difficile ou facile actuellement? Non. Pour moi, c'est la même suite. La même suite. C'est vrai que... musicalement, on m'avait rarement frappé comme on m'a frappé, je veux dire, physiquement, enfin, musicalement, j'aurais pas reçu de coups aussi comme ça. Et d'ailleurs, j'étais hyper entouré pour que ce genre de choses arrivent et que ça n'aurait pas pu se passer, d'accord. Mais là, les coups que j'ai reçus, enfin, que ce soit dans des marches, aujourd'hui, j'ai presque mon genou droit, à moitié pulvérisé, où je cours encore les capitales à chaque fois qu'on a l'occasion d'arriver quelque part dans le monde, je vais voir un médecin, on fait ceci, on fait cela, on fait cela. Non, je ne sais pas si c'est plus facile ou pas. Je crois tout simplement que c'est une suite, peu importe où nous sommes, tant que tu peux donner la voix pour le Congo, pour le pays. Enfin, je crois que c'est toujours difficile face à ceux qui profitent du système, à ceux qui pensent que le fait de le dire menace leurs privilèges. Je crois que c'est toujours un peu compliqué. D'accord. Merci beaucoup. L'ex légal, quand le président a dit que, je sais que vous ne les reconnaissez pas comme président, mais quand il dit que l'opposition y a pété, vous partagez ça? Aujourd'hui, l'opposition, pratiquement dans les réseaux, sur terrain, on sent de moins en moins les actions de l'opposition, et qu'à l'époque, on reprocherait également les combattants, soit les combats d'aujourd'hui qui est un peu fragile par rapport à l'époque où il y avait vraiment de la vigueur. Vous pensez qu'aujourd'hui l'opposition est un peu affaiblie ou non? Je crois qu'à dire que nous ne la reconnaissons pas, il faut d'abord replacer les choses dans leur contexte. Pour nous, c'est un président, c'est un président de fait. C'est bon.
nous avons notre lecture, nous le disons depuis très longtemps, c'est M. Martin Fayoulou qui a été élu et nous le gardons comme le président élu. Et donc ça doit rester un tout petit peu clair pour les gens. Il engage quand même le Congo dans beaucoup de choses et vous voyez dans quel état le pays est. On ne peut pas venir ici et dire que non, c'est pas le président. C'est extrêmement dangereux parce que cela veut dire que ça le dédouane de toute la responsabilité de ses faits et gestes, ou surtout des politiques qui ont été hasardeuses et qui ont été hyper maladroites et qui font extrêmement mal à notre pays et à la nation. Opposition et APT, d'abord, je rebondis un tout petit peu sur ça, mais ça, vous savez, je n'ai même pas besoin de pouvoir commenter ces genres d'affirmations. Ça fait partie de ce même langage qui fait tiens, Nyangalakata, Bakomba Taba, enfin. C'est pareil? Pour moi, c'est la même ligne, c'est le même auteur, c'est dans sa façon de voir les choses. Moi, ça ne me pose aucun problème. Dès le moment où tout ce que l'on dit, au finish, on finit par avoir raison. C'est-à-dire que nous avons parlé du Rwanda depuis très longtemps. Il en a fait un ami, un frère. Au finish, aujourd'hui, il est en train de dénoncer, même si ça reste un tout petit peu un combat de façade, mais au finish, nous avions eu raison. Nous avions eu raison depuis le début de pouvoir dénoncer la République des copains, les frappeurs institutionnels. Aujourd'hui, tout le Congo est d'accord et lui-même, quoi qu'on peut discuter réellement de l'opportunité du moment où il s'est débarrassé un à un de ses multiples conseillers stratégiques, mais nous avions déjà dénoncé cela. Nous les disions depuis le début. Nous avons commencé par l'histoire de 15 minutes jusqu'à 100 jours. Nous avons dénoncé. Vous vous rappelez de nos combats? Exactement. On nous a insultés. Au finish, c'est nous qui avons raison. Parce qu'il s'est débarrassé de ces gens, mais malheureusement, après qu'ils se soient tellement enrichis, et derrière ça, comme vous remarquez, la justice, on peut toujours se poser la question, on se débarrasse de ces gens-là, mais en fait, est-ce que les millions sont rentrés? Est-ce que la justice a été saisie correctement? Est-ce que ces gens seront un jour jugés? Et même s'ils le sont, on connaît tous la chanson, si ce n'est pas une grâce présidentielle, on apprendra en fait que liberté provisoire, et puis ils ont été mis en liberté provisoire, et puis pour des raisons de santé, ils vont se retrouver à l'extérieur du pays. C'est le schéma classique. Donc à partir de là, opposition à PTF, je ne veux vraiment pas, je lui laisse l'affirmation de ses propos. Nous faisons ce qu'on est en train de faire. Est-ce que nous sommes plus faibles puisqu'il y a moins d'action? Non, parce qu'on a eu, vous savez, les gens qui appellent Martin Fayoulou Aigle, ils ont à peu près raison, c'est-à-dire qu'il a vu très loin, et en fait, regardez, mais qu'est-ce que vous voulez que l'on dénonce maintenant que l'on n'a pas dénoncé? Toutes les propositions que l'on a fait, que ce soit en ce qui concerne le processus électoral, en ce qui concerne le Rwanda, en ce qui concerne le M23, en ce qui concerne les accords signés ou l'adhésion dans EAC, en ce qui concerne la sous-traitance de notre sécurité par des pays tiers. Tout ça, on a dit. Aujourd'hui, en fait, vous êtes en train de vivre les conséquences de ne pas nous avoir entendus. C'est que vous voulez et que l'on répète les mêmes choses inlassablement. Non, on n'est pas fatigué, mais aujourd'hui, soyez d'abord en accord avec nous qu'on a eu raison sur toute la ligne, et même sur le processus électoral. On a eu raison. Merci beaucoup, Lectus Légal. Nous sommes en direct. Comme je vous disais, Hervé, vous prenez ces images. Nous allons prendre presque, c'est ça, l'actualité qui domine. Ce qui s'est passé au niveau des Goma, on a ciblé notre avion, notre Sukhoi. Le gouvernement confirme et rassure que notre Sukhoi n'a pas violé l'espace aérien rwandais. Je pense que le temps que Hervé récupère l'image, vous allez suivre ça. Mais Lexus Légal, vous particulièrement, comment aviez-vous accueilli cette nouvelle en voyant que notre avion a été ciblé? Et d'aucuns dénoncent les communiqués du porte-parole du gouvernement. Pour la plupart des gens, ces communiqués n'est pas très décisif. Ces communiqués, on ne sent pas l'engagement de notre gouvernement à répliquer, à réciproquer. Écoutez, je suis un peu... Moi, ça fait un moment que je ne suis plus le communiqué du gouvernement. Vous savez, les Warriors nous ont habitués. Ne perdez pas des vues, même si ils n'aiment plus qu'on revienne sur cette situation de cette manière-là. Ne perdez pas des vues que c'est ceux qui ont dit changeons de paradigme, tout ça.
un autre narratif ou nouveau narratif, je ne sais plus comment ça se dit. C'est en même temps les mêmes personnes qui, à un moment donné, vous vous rappelez quand l'armée, tout au départ de cette situation, avait annoncé avoir capturé les éléments rwandais de RDF et les effets militaires avec des preuves. Ouais. Mais n'oubliez pas que c'est parti du même ministère, je préfère même mettre ça au pluriel, de ce même gouvernement, ouais. Où on a eu un démenti, c'est-à-dire que l'armée de votre pays vous présente des faits, mais c'est le même gouvernement qui passe dans des chaînes, et même chaînes internationales, pour dire que non, ce n'est pas ça, et même qu'il fallait changer le porte-parole de l'armée, du moins de ce coin qui avait donné cette information. Ouais. Donc du coup, ces genres de communiqués ne nous surprend pas du tout, on souffle le chaud et le froid, où on arrive même à évoquer le processus électoral là où il n'y en a pas, on ne sait même pas pourquoi ils en ont si peur. Donc en fait, ces communiqués est à l'image de notre diplomatie, de l'imprécision, d'un cap qui n'est pas très très clair pour tout le monde, et malheureusement ça impacte la défense de notre pays, et c'est quand même un tout petit peu, c'est pas un tout petit peu, c'est très 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 dommage. Effectivement, sur Twitter, même moi je l'avais écrit, et j'ai cru lire aussi ça, de ce membre du gouvernement qui disait que c'est là vos déclaration des guerres, c'est ce qu'on a vu, mais quand on a lu le communiqué, c'est autre chose, qui n'avait absolument rien à dire, exactement comme des capsules des émissions sensationnelles YouTube où on vous met un autre titre et puis en fait le contenu est totalement autre. C'est grave. Mais ce que nous remarquons est que notre sécurité qui a été sous-traitée ailleurs, nous le disons de manière claire et depuis très longtemps, nous avons dénoncé le fait que notre pays soit retrouvé dans l'EAC. Nous l'avons dénoncé, vous qui aimez beaucoup nous dire si on fait des choses, on a marché pour, vous rappeler avec les mouvements citoyens, pour dire non, on n'en veut pas. Aujourd'hui, le Sud-Soudan est en train de envoyer son armée ici. On a tous ces gogoles qui sont venus faire leur... les Kenyans... Ouais, pour nous, ils sont venus en promenade des santé, mais surtout, ils sont venus délimiter, ils sont venus retracer, comme dit le président élu, ils sont venus faire le traçage d'une autre ligne de frontière, de la RDC, il faut dire une nouvelle ligne. Parce que, balkanisation. Monsieur, la balkanisation, nous le disons depuis le début, que la vérité des urnes, quand les gens ne comprenaient pas les conséquences de cette vérité des urnes, allait augmenter aussi cette tension de la balkanisation. Le non-respect de la volonté du peuple allait avoir cette conséquence, parce que derrière cela, il fallait avoir énormément d'accords pour pouvoir asseoir un pouvoir. Et ça, vous avez vu dernièrement, tout le monde nous a montré le super conseiller, l'élément de ce magazine qui disait, bon voilà, c'est vous qui citez les noms, en tout cas moi, dès ce que j'ai vu, c'était... Tout le monde se rappelle de cette belle phrase, vous avez le carnet d'adresse et nous, on a les minerais. Et en fait, il y aurait eu autant de deals pour consolider le pouvoir, et donc la balkanisation, c'était totalement évidente. Et on l'a dit depuis le début, non à la balkanisation, respectons la vérité des urnes. Les gens ne percutaient pas, aujourd'hui ils les percutent mieux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils récupèrent des territoires, entre guillemets, je fais ça, laissés par M23, et l'EAC se positionne. Mais ne remet pas, alors le Congo est à l'intérieur de l'EAC. Bon, si l'EAC a pris, donc naturellement, c'est le Congo qui reprend. Pourquoi on a ça? Qu'est-ce qu'il nous avait annoncé, monsieur Félix? Que, ben voilà, cette force de l'EAC allait rentrer par Bunagana, vous n'aurez plus le M23, ceci, cela. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Mbata? Le M23, cette histoire, d'ici la fin de l'année, vous n'en entendrez plus parler. On en a encore occupé. Donc, vous remarquez, tout ça fait partie de cela, de cette imprécision, cette manque de vision, cette manque de cohérence. Et malheureusement, on sait que ce n'est pas facile, mais il y avait des choses à faire. Et nous disons depuis le début qu'il y avait une façon de pouvoir faire ces choses. D'abord, la cohésion interne. Cimenter la cohésion interne, pouvoir parler avec les acteurs, les gens qui comptent, les gens qui feraient qu'il y ait moins de défaillances, que le monde entier sente que le Congo est derrière cette histoire, et en fait tous les Congolais sont prêts. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé ces jours-là avec ces Sukhoi est très regrettable. J'ai vu beaucoup de stratèges. Moi, je ne suis pas un stratège militaire, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses, je ne vais pas m'hasarder sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais c'est que je sais qu'un Sukhoi,
enfin, c'est à peu près 550 km de rayon d'action. D'accord, ça, Ouais. quand vous entrez, vous allez lire ce genre de choses. L'image est là. D'accord. Et nous estimons que, en fait, j'épouse un tout petit peu la thèse de tous ceux qui ont dit que l'aéroport de Goma, qui est à 1,5 km de la frontière, c'est-à-dire du Rwanda, exposait Déguisé, quand non? même nos militaires, exposait nos matériels à des attaques. Et bien sûr que pour le Rwanda, pour nous, nous savons que nous sommes en guerre, même si déclare pas depuis, enfin, pour nous, le Rwanda nous fait une guerre depuis très longtemps. Il n'y a que nous qui ici, nous sommes en train de tergiverser sur des choses qui ne sont pas tellement importantes. Mais au fond, il y a plusieurs autres aéroports qui offriraient peut-être des conditions optimales. J'ai lu les gens parler de l'aéroport de Kindu, par exemple même de l'aéroport de Bukavu, qui se retrouve un tout petit peu à 15 minutes, donc ça laisserait quand même une marge. Il y a des gens qui ont même parlé un peu plus loin, l'aéroport de Bangoka, à Kisangani. Enfin, il y a des lieux, il y a une façon de faire, parce qu'on sait que le rayon est quand même assez long, donc il y a des choses qui peuvent être faites pour nous éviter ces genres de choses, parce que c'est des matériels qui coûtent quand même assez cher, quoi. Mais comment expliquer ce courage du Rwanda de cibler notre avion de chasse? C'est vrai que le Rwanda dit que non, cet avion a violé leur espace aérien, le gouvernement congolais rejette, et ici les gens estiment qu'on doit attendre après les retours du pape pour essayer de répliquer. Vous partagez cet avis? On commence d'abord par expliquer qu'est-ce qui justifie ce courage du Rwanda de cibler notre avion. Ouais, mais vous savez, ils peuvent toujours tout mettre, mais le courage du Rwanda n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut pas, enfin, tous les territoires que le Rwanda a pris via M23, il n'a pas eu besoin de l'arrivée de pape. Ici, il faut qu'il y ait toujours une raison. Il faut qu'il y ait toujours une raison. N'oubliez pas que là, ils sont en train de préparer, de faire le jeu de la francophonie. Enfin, j'en connais quelque chose pour avoir travaillé dedans, avoir été probablement l'un des rares experts congolais à avoir travaillé au jeu de la francophonie et avoir même été président du jury d'une des disciplines. Ils sont en train de préparer. Vous connaissez qui est à la tête de la francophonie. Vous connaissez que le Rwanda enverra éventuellement aussi ses athlètes, ses musiciens, ceci. Ils vont venir. Qu'est-ce qui va devenir si à ce moment ils décident quand même de faire une attaque quelque part? Parce que pour le Rwanda, ce sont des attaques d'après préventives et autres. Non, il y a toujours les mesures de défense. Il y a toujours, en ce qui me concerne, il y a toujours un prétexte. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Okay. Ici, il y aura toujours quelqu'un qui dira « Ah non, mais si un fou, comme le disait un de mes amis dernièrement dans un petit débat qu'on a eu, si un fou s'est déshabillé, vous lance des pierres, vous aussi vous vous déshabillez. Donc un fou vient dans ma maison, frappe mes enfants, ma femme, parce qu'il est nu, moi je ne peux pas me battre avec lui ou les neutraliser. » Non, il faut être sérieux. Le Rwanda est là depuis, ils ont tous reconnu. L'administration militaire est truffée aussi des éléments rwandais, on a les services de sécurité, etc. Enfin, ça c'est reconnu. Donc c'est pas un courage qu'on va lui dire quel courage il a aujourd'hui de pouvoir faire ça ou de pouvoir faire cela. Ce qui est intéressant de voir est que dans EAC, vous savez, M. Paul Kagame a soutenu énormément l'adhésion du Congo à l'EAC pour des raisons évidentes. Voilà pourquoi on disait, vous allez mettre le pays chez des broyeurs, chez des gens qui ne nous veulent pas du bien. Ok, mais on ne nous a pas suivis. Aujourd'hui, on est dedans. À chaque fois qu'il y aura ça, ils vont faire, ah non, il y a des mécanismes pour régler cela. Qui chichait énorme massacre. Ah ouais, on va faire des enquêtes. C'est que comme ça. C'est de l'irresponsabilité totale. D'accord? Et malheureusement, ces genres d'incidents pourront toujours éventuellement être à l'ordre du jour tant qu'on ne se décide pas de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire de nous mettre à l'ordre de bataille. N'oubliez pas que cette province, en fait, est en état de siège. Mais ça n'a pas empêché que des territoires soient aux mains des adversaires aujourd'hui. C'est vrai que j'ai appris que le président est revenu aujourd'hui, mais les gens ont critiqué également qu'il y a eu une attaque. On a ciblé notre Sukhoi, mais le président a accompli son agenda. Il s'est déplacé, il a quitté Émirats Arabes Unis pour les Dakar. Vous pensez que le président devrait revenir directement ou finir son agenda? Écoutez, si vous vous en faites pour un Sukhoi, pour des raisons que je peux comprendre, pour moi, ce serait malheureux parce qu'il y a des centaines et des milliers de Congolais qui sont massacrés avec cette même forme d'indifférence. Ou ceux qui sont censés prendre en compte cette histoire, ceux qui sont censés mobiliser toutes les forces, ceux qui sont censés donner tous les moyens, coordonner les opérations, se retrouvera à l'extérieur du pays.
la plupart des ministres sont en campagne électorale. Vous les voyez en flâner partout. Il ne faut même pas parler des pré-campagnes. Ils sont en campagne électorale, au vu au-dessus de tout le monde. Ils flânent, ils vont, voilà, ils vont chercher leur carte. Moi, je suis allé chercher ma carte. Bon, je respecte tout le monde et la manière. Je suis allé chercher ma carte. Je suis allé seul. Je crois que je suis allé avec le président. On est descendu, on a pris nos cartes, on est remonté, on est parti. Donc, cette forme d'irresponsabilité est un train, enfin, il faut le prendre comme un train, comment je peux dire, une des caractéristiques, ok, de ces gouvernements ou de ce régime. Ça donne cette impression depuis le début. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour me plaindre d'un avion qui serait attaqué ou qui aurait déclenché, d'après les uns, de ce que j'ai vu, je crois que Sukhoi n'a même pas ces systèmes-là, d'anti-défense anti-missiles. Mais c'est pas l'avion, c'est peut-être symbolique de la question que vous êtes en train de dire. Les gens veulent avoir un chef qui pilote les opérations. Les gens veulent avoir un chef qui pilote les opérations. Un peu comme qui est au Zelensky. Qui est au fait, qui comprend qu'on nous fait la guerre depuis le début, ok, qui s'amende parce qu'il n'avait peut-être pas pris la mesure de la situation et qui s'est dit non, maintenant je pilote les opérations et on en fait une question prioritaire. Vous comprenez? Donc, si Sukhoi n'est que symbolique, ou l'élément qui vous permet de poser cette question, vous avez totalement ma réponse. Moi, je ne suis pas là en train de dire, parce que du coup, à un moment donné, quelle est la différence? Quel est réellement, quel est le gain, ok, que les gens tirent, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là? D'accord? Au quotidien, le pays est géré par le gouvernement. Le gouvernement, le Premier ministre et beaucoup de ministres se retrouvent au Katanga pour l'enrôlement. Exactement. Je ne sais pas si vous comprenez. Et en fait, l'attaque, c'est à ce moment-là. À ce moment où on voit vous prenez Monsieur le Premier cette ministre, image, Hervé, Monsieur le Premier ministre en train de crier sur un podium, béton. J'ai envoyé cette image même à la régie. On va la suivre. Et donc, c'est comme ça. Vous vous rappelez, à un moment, il y a eu aussi à peu près la même chose. C'était pas le Sukhoi, mais on se faisait massacrer pareil, où tout le monde était en vacances ici. Pareil. Alors, merci beaucoup, Lectus Légal. Hervé, vous récupérez cette image où on voit les membres du gouvernement. C'est vrai qu'ils sont déjà des retours depuis hier, mais on va suivre cette image. En attendant, je pose la question à Lectus. Est-ce les voyages du président vous dérangent autant, comme d'autres Congolais pensent que c'est lassant? Est-ce que ces voyages me dérangent autant? Vous savez, il y a quelque chose que beaucoup de gens n'ont peut-être que je vais juste faire, c'est pas un raccord frauduleux. Mais est-ce que les gens se rappellent encore réellement du projet de société de M. Félix? Est-ce que les gens se rappellent encore? Est-ce que vous savez, je crois que ça devait être un mercredi, je peux me tromper, c'était le 15 août 2018. Il a présenté son projet de société à l'hôtel Béatrice. Est-ce que les gens se rappellent? Ça s'appelle Vaincre la pauvreté. D'accord? Ce projet s'appelle Vaincre la pauvreté. Ah ouais, c'est ça. Attendons que l'invité puisse terminer sa réponse. Vaincre la pauvreté. Un jour, on y reviendra. Peut-être qu'on en parlera quand on va parler du bilan ou je ne sais pas quoi. Mais est-ce que ces voyages me dérangent? Le super conseiller que vous avez cité tout à l'heure dit: vous avez le carnet d'adresses, on a le minerai. Un partenariat win-win. Très bien. Depuis lors, des millions, sinon des centaines de millions de dollars sont sortis pour ces mêmes voyages. Après, on peut se poser la question de l'efficacité. L'efficacité, c'est avoir l'enveloppe de moyens et atteindre un résultat que l'objectif, que vous êtes fixé en objectif. Il n'y a pas très longtemps, en ce qui concerne les investisseurs, je crois que dans cette case-là, c'est à peu près zéro. On peut rester là-dedans, on n'a pas eu tout ça. Et je crois que parmi ces conseillers, c'était M. Niafé, qui avait promis des millions d'emplois. Et Gérard Niaf. On pourra toujours se poser la question de ces millions d'emplois, est-ce qu'ils sont passés, ou c'est peut-être le carnet d'adresses qui n'a pas donné de bonnes adresses. Donc bref, dernièrement, il a dit qu'il a tenté par tous les moyens,
concernant la question sécuritaire, il a tenté l'approche diplomatique. Et cela a échoué. Parce qu'à chaque fois qu'il voyage, on nous présente la recherche des investisseurs ou la diplomatie éventuellement pour soit réinsérer le Congo dans le concert des nations, je ne sais même pas où est-ce qu'ils vont chercher aussi ça, ou tout simplement pour trouver la solution aux questions sécuritaires. Dans tous les deux cas, nous avons un pays amputé d'une grande partie, où l'autorité de l'État ne s'exerce plus. Échec. Si ça ne concerne que le Rwanda, on est dans ce qu'on est, on est dans cette nébuleuse, hein, la fumée, où l'on se retrouve aujourd'hui. Et pour le reste, je ne sais pas dans quel concert des nations nous sommes revenus, parce qu'on ne sait même pas quelle est la dividende, qu'est-ce que le peuple en tire de tout cela. En Angola, on est toujours chassé comme des pestiférés, partout, c'est pareil. On parle de la levée de l'embargo, les régimes de notification. Le régime des notifications. La pression contre les Rwandais. Régime des notifications, il ne faut pas beaucoup se leurrer sur ça. C'est d'abord la prise de conscience de tous les Congolais. Nous avons marché ici en disant donner le moyen au FARDC, donner ces dossiers ont monté petit à petit. N'oubliez pas qui était à la tête de cette histoire-là et pourquoi. C'est-à-dire que la France se retrouve au pilori par rapport à ces investissements, les investissements de ces sociétés au niveau de Mozambique, où en fait c'est le Rwanda qui sous-traite la sécurité des investissements de la France. Et c'est disons que le Congolais, là, il commence à se fâcher de manière. Voyons ce qui se passe au Mali, au Burkina, il commence à se dire, en plus, le plus grand pays francophone commence à se braquer. Nous, le président élu dit clairement qu'il est peut-être temps de pouvoir quitter la francophonie, ou du moins geler un tout petit peu notre participation là-bas, si ça ne sert absolument plus à rien de faire, vu ce que la France faisait. N'oubliez pas qu'avant cette levée, une semaine avant, la Chine et la Russie avaient à peu près demandé la même chose, mais le Conseil de sécurité avec la France avait refusé. Qu'est-ce qui avait changé une semaine après? Non, c'est la France qui, pour ses intérêts, d'ailleurs vous avez vu le sous-secrétaire d'État qui était venu, le vice-ministre français, pour préparer l'arrivée de l'autre ici, uniquement pour tenter de calmer les jeux. Il dit, bon, écoute, on lève cette mesure. Mais c'est très bien, la mesure a été levée d'abord avant tout, par rapport à la pression interne, c'est-à-dire le Congolais qui avait compris enfin qu'il y avait un levier. Bon, maintenant c'est levé. Espérons maintenant que toutes les armes qu'on nous avait dit qui étaient achetées, qui ne pouvaient pas être livrées, tout ça va être et que les FARDC vont avoir leurs moyens. Maintenant, il n'y a plus de prétexte. Alors, on prend cette image des membres du gouvernement quand il y avait lancement de l'enrôlement au niveau du Haut-Katanga, la deuxième zone, la deuxième aire opérationnelle. On voit comment est-ce que les Djalelo, les cultes des personnalités, refait surface à la République démocratique du Congo. Pendant qu'on bombardait notre Sukhoi, des membres du gouvernement chantaient à l'honneur du président de la République, Fachi Béton. Vous suivez cet élément? Tukaanza mazungumzo yetu na shefu yetu. Wewe unaweza kujua kama mimi nafika hapa, mimi naanza paka na slogan yangu na president de la République. Kama mimi nasema Fatibe, nasema Béton. Fatibe! Asante sana. Sasa wakumbuka wanasema habari hizo tunayoongea. Qui faisait ces cultes de personnalité. Les cultes sont continus. On prend, c'est vrai que le processus électoral, la MOUCA, vous aviez décidé, la MOUCA, vous aviez fait un peu l'évaluation.
la première évaluation de cette première étape également au niveau de la première zone opérationnelle. Vous pensez que là maintenant, après vos suggestions, ce que vous aviez décrié, il y a évolution, c'est vrai qu'on a prorogé les 25 jours, vous pensez que la situation s'améliore ou bien la situation se détériore? Aux Congolais de pouvoir apprécier, aux Congolais aussi de pouvoir apprécier, parce que nous, ce que nous faisons, c'est alerter l'opinion à chaque fois. C'est trouver les voies et moyens, les preuves nécessaires de mettre l'opinion au courant. Que, attention, les choses ne vont pas bien et ne vont pas dans le bon sens. Proroger, nous l'avons dit, nous avons demandé cela au vu de ce qui se passait. Nous avons démontré avec des chiffres et des calculs nets qu'en fait, ils n'atteindront pas les objectifs. En tout cas, ils ont parlé à peu près de 18 millions. Première opérationnelle, et cela ne sera pas du tout atteint, on sera même très très loin du compte. Vous vous rappelez, 10 jours après les débuts de cette opération, je crois qu'ils ont parlé de 1 million d'enrôlés. 20 jours après, je me retrouvais dans une chaîne consoeur à la vôtre, je crois que c'est comme ça que ça se dit. À ce moment, on parlait de 2 à 3 millions. Et d'ailleurs, quand on lui pose la question, parce que c'était le même jour, j'étais en train de réagir aux questions qu'on lui a posées, parce qu'il a un tout petit peu répondu à la coordination de la MOUCA, le processus électoral de la MOUCA. On dit, mais combien d'enrôlés? Il dit, à ces stades, 20 jours après, il n'avait pas de chiffres parce que c'était trop, le pays était enclavé, blablabla, tout ce qu'il a pu raconter, ce qui était extrêmement grave. Un mois plus tard, on parle de 7 millions, 7 à 8 millions. On dit 7 à 8 millions. Comment on a pu faire cela? Par quel miracle? Cela veut dire quoi? À 20 jours, il parlait de pièces, des échanges qu'ils avaient commandés. Il a bien dit qu'il venait d'échanger de logiciels parce que l'autre ne fonctionnait pas bien, ainsi de suite. Il reconnaissait tout ce qui était la corruption qui s'est généralisée dans ce milieu aujourd'hui. Il n'y a aucun Quinois, en tout cas si je ne parle que de Kinshasa, il n'y a aucun Quinois sérieux qui ne vous dira pas qu'en fait il faut payer alors que c'est censé être gratuit. Bon, voilà, mais c'est une situation qui est créée de toutes pièces pour que les gens se retrouvent dans une situation de payer. C'est créé de toutes pièces. C'est créé de toutes pièces, c'est-à-dire que... Ou bien les gens sont pressés. Mais c'est ce que le président avait dit. Si vous avez étudié un tout petit peu le cours de recherche opérationnelle, vous saurez, il y a la Q-theory, c'est-à-dire la théorie de la fille, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a 200 personnes qui vont se pointer ici tous les jours. Vous faites une simulation, vous dites, 200 personnes, peut-être qu'il va nous falloir 2 machines pour que les gens ne s'éternisent pas. Si on veut les avoir, les phagocyter ces gens, traiter leur dossier en moins d'une heure du temps, il va nous falloir par exemple 2 machines, d'accord, 2 opérateurs de saisie, et chaque personne doit par exemple faire 5 ou 3 minutes pour pouvoir régler la situation. On est d'accord par rapport à ça? Mais quand vous avez des milliers et des milliers de personnes, les gens se pointent dans un centre, vous avez à peu près 500 ou 1000 personnes, ça dépend du centre, ou 1000 personnes par jour, et vous vous retrouvez avec 2 machines. Et que le temps, nous on a calculé notre temps, en tout cas moi et le président, à 2, le temps, on est entré, on est ressorti, on a mis à peu près 21 ou 22 minutes. Je crois que ça, on avait un tout petit peu communiqué sur ça. Et vous le reportez par le nombre de personnes, il est totalement logique qu'une personne qui va voir toute sa journée se tuer là, c'est-à-dire qui n'ira même pas faire sa petite coopération journalière. Une personne qui va être par exemple sous la pluie, pour des raisons X et Y, c'est une situation créée pour qu'une personne débourse 1000, 2000, 5000 francs pour qu'on le trouve la manière de pouvoir sauter cet obstacle, d'accord? Et certains en ont fait réellement leur chou gras, et donc nous savons, ça a été reconnu, il avait reconnu que c'est cela. Donc même les 7 millions de personnes telles qu'ils sont en train telles que l'a signé... c'est un vrai faux chiffre, d'après vous? Un vrai faux chiffre, je n'en sais rien, mais c'est un chiffre sujet à caution. De toutes les façons, nous, c'est que nous avons demandé, en tout cas en ce qui concerne la coordination... Je peux vous lire, en ce qui concerne la coordination des opérations électorales concernant cette partie, nous étions très clairs. Nous avons dit, en ce qui concerne le chiffre, nous avons demandé à la CENI de pouvoir publier le nombre d'enrôlés par centre d'enrôlement.
Par centre d'enrôlement. Centre d'enrôlement et par province pour le 20 premiers jours. Là, c'était en ce qui concerne le 20 premiers jours quand on demandait. Je crois que là, demain, nous avons une autre conférence. La coordination va avoir une autre conférence demain au siège de l'ECID. À partir de 11h30, les gens peuvent venir et sauront demain exactement... 11h30. Sauront en gros... Sur enseignement, là Sur enseignement. Non, pas sur enseignement. On est sur... Triomphal numéro 3, je crois. Les gens peuvent venir là. Demain, à partir de 11h30, il y a une grande communication concernant le processus électoral et nous allons encore leur donner des faits, comme on a fait la fois dernière. Là, nous avons par exemple notre secrétaire général, monsieur le professeur Devoskitoko, qui est à l'intérieur du pays. Que je salue estimons, merci beaucoup. Enfin, j'espère que de là où il est, parce que je crois qu'il est suffisamment loin, à l'intérieur. Nous espérons qu'il va arriver d'ici demain matin avec d'autres éléments terrain et à ce moment nous allons alerter l'opinion par rapport à ces éléments. Qu'est-ce que vous reprochez dans ces processus? Non, mais c'est vrai que vous aviez évoqué la lanterne un peu, les gens traînent, mais à part ça, c'est un processus unicolore. Il y a pas c'est-à-dire que c'est un processus où les autres parties prenantes ne se retrouvent pas. C'est-à-dire que pour la crédibilité, pour l'apaisement, pour la transparence, vous vous rappelez de ce que l'ECC disait en son temps, via son porte-parole, M. Senga, que la CENI devrait arrêter de prendre ce processus comme étant le sien, de s'en approprier et de ne pas s'ouvrir. Nous le disons, au-delà de cela, parce que nous avons proposé beaucoup de choses et vous le savez, nous parlons de trouver un cadre d'abord de concertation, parce que pour l'instant, intrinsèquement, malgré ce que nous avons dit dans le document, c'est-à-dire que la CENI constate elle-même l'incompétence de son chef, de son président, compte tenu de tout ce que l'on a reproché, c'est-à-dire on aurait pu parler des Miro-systèmes, la société qui a gagné de manière transparente, comme il dit, le marché, mais on se retrouve dès le début de l'opération, les machines sont en panne, il fallait changer le logiciel, les QR qui ne fonctionnent pas, vous avez vu toutes les images de l'intérieur des machines dont les batteries ne fonctionnent pas, il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour tenter de charger. Qu'est-ce qui est arrivé? On peut voir des panneaux, mais jusqu'à présent, dans rien du tout. Centres, il n'y a pas de 3 ans de cycles électoraux et on se retrouve comme des bleus au départ. Alors nous avons demandé que l'on nous donne quand même les éléments qui ont fait en sorte que cette société Miro puisse gagner ses marchés. Et comme ça, les éléments techniques. Parce que sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut dénoncer cette société. Comment on en est arrivé à, dès les débuts du processus, on se retrouve en train de commander des pièces, d'échanger le logiciel, les QR qui ne fonctionnent pas. La CENI s'est plaint également des moyens qui arriveront en retard. Des secs, la CENI s'est plaint. C'est parce que j'ai fait un petit détour de l'autre partie de la question. Mais en fait, votre question était, nous, qu'est-ce qu'on leur reproche? D'accord? Donc ça, je faisais juste une espèce d'incise. Qu'est-ce qu'on reprocherait? C'est-à-dire qu'il faut, pour l'instant, et nous le disons depuis le début, il n'y a pas que la CENI, nos propositions par rapport à ça sont très connues, qui peuvent même devenir des conditions, mais l'on suit aussi, nous ne boycottons pas les élections et nous le disons depuis le début qu'il faut que l'on puisse revoir la composition, commençant déjà par on peut commencer par la Cour constitutionnelle, on va parler de la loi électorale qu'il faut impérativement revoir, et aussi, de la CENI, et aussi la composition du bureau de la CENI. D'accord? Dans le fait, ce qui se passe est que M. Kadima n'est pas notre émanation, il est l'émanation des confessions et autres. Donc, dès le moment où vous vous rappelez de cette phrase de M. Outembi quand il dit une étape a été franchie, dans ces cadres, nous n'avons plus grand-chose à dire, sauf que maintenant, avec le temps, nous avons compris qu'en fait, il a énormément des limites dans l'organisation. Il a même dit lui-même qu'il naviguait à vue, il l'a dit. Et ça, venant d'un responsable de son calibre, vous pouvez comprendre que les choses ne vont pas dans le bon sens. Donc, mais à l'intérieur, il y a tout le bureau de la CENI qu'il faut revoir. D'où il faut d'abord créer un cadre de concertation, un cadre où les parties prenantes devront
pouvoir s'y parler. Aujourd'hui, nous avons quoi? Avec quel temps? C'est vrai, Ne c'est vraiment revenez ça. pas, ne Nous revenez courons pas derrière les temps. Ne hein, revenez Lexus, pas ouais. surtout sur la question du temps. Parce que Mais nous courons c'est- derrière non, les non, temps. non, Les temps mais- n'est pas, mais- n'est pas notre allié. Mais c'est une insulte. Depuis quand nous demandons cela? Bien avant que cette CENI soit mise en place. Exactement. Nous les disions. Mais pourquoi vous nous opposez? Quand je dis vous, ce n'est pas... Ouais, c'est- Pourquoi vous nous opposez Les pouvoirs, ouais. l'argument du temps? Il n'y a que vous qui... C'est-à-dire que maintenant, vous sentez que c'est possible, mais il n'y a plus de temps. Mais est-ce que c'est aujourd'hui que nous avons commencé à dire qu'il fallait qu'il y ait ces cadres-là, à parler, à dire attention à cette CENI qui est monocolore, enfin, où en fait, vous savez un tout petit peu notre jargon, enfin, ce qui est dans notre vocabulaire, et qu'en fait, cette CENI, en gros, c'est comme un parlement debout de l'UDPS, parce qu'il n'y a que eux là-dedans, à l'intérieur. Tous les grands, enfin, quand j'ai dit partie prenante, aujourd'hui, au-delà de la multitude de partis politiques qu'il y a, vous savez très bien qu'on peut aisément dire qu'un certain nombre se retrouve dans l'Union Sacrée, une partie se retrouve dans FCC et une partie se retrouve dans l'AMUCA. D'accord? Dans ça, on met la société civile et confession. On a à peu près 4 grandes composantes, enfin, qu'on appelle parties prenantes, qui peuvent discuter et élever les options. Pourquoi ils ne veulent pas parler? Pourquoi ils estiment que les débauchés qu'ils ont pris, que personne ne reconnaît? Et d'ailleurs, même eux-mêmes savent que ces gens-là n'ont... Qui tout Mouniz? C'est pas un des nôtres, vous le savez très bien. Qui l'a envoyé, avec quel papier, quel document? Enfin, ils savent ce qu'ils ont fait. Ceux de FCC ont dit pareil de monsieur qui... Ben, vous voyez, donc, quand les parties prenantes disent que nous ne sommes pas représentés dans cette histoire-là, et que vous continuez à aller, et là, lui-même, il avait dit, on navigue à vue, il a parlé de tout ce que nous, dans l'AMUCA, on a dit, en tout cas, tout ce que la coordination a dénoncé et a dit, il a presque tout reconnu. Donc, à partir de là, nous sommes en train de continuer un processus qui est chaotique, mais comme malheureusement, personne, pour nous, en ce qui nous concerne, le 23 janvier 2024, à minuit, pour nous, le mandat de M. Félix est terminé. Et le 11, de mémoire, je crois, le 11 février, les députés aussi, les assemblées, c'est fini. On retient que si vos revendications ne sont pas prises en compte, vous irez du moins comme ça. Regardez, nous, on a déjà levé l'option depuis le début que le boycott des élections ne fait pas partie de notre vocabulaire. Ça, il ne faut même pas qu'ils espèrent. Mais, c'est que le Congolais risque encore d'avoir. C'est un 5 ans vide si les choses se passent de cette manière. Parce que ça va encore être un processus qui va être contesté, où il y aura beaucoup de contestations. Qui veut dire contester? Parce qu'en fait, les gens disaient, Botamoli Bossel va marcher après Salini. Et après, et après. Mais ce qui est arrivé après, c'est les 5 ans vides. Ce qui est arrivé après, c'est un pays qui a déjà pris une grande partie du pays où l'autorité de l'État ne s'exerce plus. 5 ans après, vous dites au M23, quittez le territoire, ils vous disent, t'es au Kenewapi. Alors qu'en 2018, quand les élections se faisaient, en 2019, là, le 24 janvier, quand ils prêtaient serment, on avait pas cette situation au pays. D'accord? C'est-à-dire, il y a tellement de choses. 5 ans après, vous avez des millions, et ça frise aujourd'hui les milliards, où les gens ont détourné, les gens de l'entourage dans cette République des copains. Et en fait, il y a pratiquement personne en prison réellement condamné par rapport à ces faits. On ne sait même pas si l'argent est revenu au niveau du trésor public. Donc, c'est ça que les Congolais risquent d'avoir. Les Congolais risquent d'avoir la famine qui est galopante au niveau de Kasaï qui continue, c'est-à-dire, et l'exode qui continue aussi en même temps. Les Congolais vont, bien sûr, vu que s'il n'y a pas la calmie au niveau politique, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait la calmie au niveau économique, c'est-à-dire l'inflation va encore galoper, parce que l'argent va continuer à faire son show, alors qu'on nous présente des milliards et des milliards au niveau de réserves, au lieu de nous présenter des milliards qui se retrouvent dans les réserves. Les gens, tu sais qu'ils cherchent à voir, c'est voir est-ce que le panier de la ménagère, est-ce que l'assiette, est-ce que les emplois ont été créés, est-ce que l'assiette est garnie, est-ce que ceci, on nous présente des milliards au niveau de recettes, alors que les choses sont en train d'aller de mal en pis. C'est de ça que les gens vont pouvoir avoir. C'est des discussions interminables des politiques et en réalité, rien au niveau de la population. Donc, si les gens sont prêts à risquer leurs 5 ans, ils vont nous opposer toujours. S'ils ne suivent pas vos conditions, s'ils ne font pas ce que vous dites, ici, il n'est pas question de dire s'ils ne font pas ce que vous dites. Nous sommes tous Congolais et nous sommes en train de voir un processus vicieux en train d'avancer. Nous avons vu, nous avons subi, ça a été ce qui s'est fait et les gens sont encore en train de penser que si les choses ne se passent pas comme on veut, c'est l'AMUCA, c'est Martin qui va pleurer,
c'est Lexus qui n'aura ses yeux que pour pleurer et tout ça. Mais je ne suis qu'un parmi des millions, la centaine de millions de Congolais. Et ceux qui sont en train de mourir à Kishiché, ceux qu'on a massacrés, l'avion dont vous dites qu'il a risqué, tout ce qui aurait pu avoir à Goma avec tout l'armement que cet avion avait, si il aurait été touché, si l'avion aurait été touché et que on aurait, vous imaginez les conséquences que l'on aurait pu avoir. Donc à partir de là, continuer avec ces discours irresponsables et qui tient, bon, ce bandimo on a binoté Bossalanine. Ce n'est pas que nous. Là, le pays est pris en otage. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est une clique. Ce sont des amis. Vous les avez vus à l'œuvre. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas vu leurs compétences à l'œuvre. Vous avez vu cela et vous êtes en train de le vivre aujourd'hui. Alors, Lexus, vous regardez cette image. Hervé, vous nous donnez en illustration cette image où on enrôle un compatriote sous un arbre. Quand vous voyez cette image, vous étant que c'est à l'intérieur du pays, je crois bien. Quand vous voyez cette image, vous étant que politicien, quelle confiance que vous accordez avec ces genres d'images? Donc, on pourrait voter dans ces mêmes conditions également. Moi, je ne veux même pas que quand vous me posez une question, vous dites en tant que politicien. C'est ça. Vous m'appelez Lexus, non? Lexus, c'est l'artiste. Prenez-moi aussi comme un Congolais lambda qui subit. Parce que quand vous voyez ces images, quel sérieux, même quelle crédibilité accorder à ça? Quand vous parlez, en fait, quand vous dites cela, je sens ce qu'il y a. Ces gens-là, les entre guillemets pseudo-politiciens, comme ils aiment bien s'appeler, s'affabuler, ceux qui ont le plus échoué dans ces pays, n'oubliez pas que c'est eux. Le pays est là-dedans à cause de ces sommités, des professeurs, des génies, des gens avec une mémoire d'éléphant. Vous voyez, moi-même pour lire une phrase, je suis obligé de venir lire, parce que je ne veux même pas faire confiance à ma mémoire, mais ces gens qui ont gobé, mangé des livres et qui viennent vous faire, c'est les mêmes qui ont échoué lamentablement. C'est les mêmes, t'es là. Tu es ici à Kinshasa, vous avez les cas de quoi Willery. Au moins, place aux orbes, à rond-point Willery. Au moins, ils entre Kinshasa, Lingwala, tout ça. Willery. Regarde l'échec de l'ingénierie congolaise. Les gens ont étudié Batanga, Basalatou. Ils ont enlevé ces trucs de rond-point des années. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec Fachi. Mais Baye, Tilelo, personne ne sait quoi faire de cet endroit. Exactement. Ça n'a pas encore été gagné par l'esprit de vous voyez des choses pratiques. Maintenant, quand vous me montrez cette image, et d'ailleurs, pour cette image, moi aussi je l'avais publiée, je l'avais pris, je ne sais où, chez un ami sur Twitter. On prend encore l'image, c'est ça. Et je crois que ce monsieur, il m'a écrit. Je ne sais pas par quel miracle. C'est vrai, ça. Je crois qu'il m'a écrit. Je crois que c'est lui parce qu'il Bien nu. Oui, je crois que c'est lui. Je crois. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook Inbox. Il dit non, machin. Il a dit un certain nombre de choses. Je crois que c'est lui qui m'a écrit 3 cycles électoraux. Quel serait accordé à ça? 3 cycles électoraux. Wanakuto Moni bien. On peut vous montrer encore d'autres. Il y a encore des vidéos où en fait vous avez des gens qui disent bon, comme la batterie n'existe plus depuis une semaine, on est obligé de faire 15 km pour aller. Ces vidéos existent. C'est comme ça. C'est ça notre pays. La CENI qui pensait vivre hors ce pays, qui malgré les millions et les millions, même quand vous dites que c'est ça notre pays. Et c'est ça qu'il fallait éviter à notre pays 5 ans. Ça fait très mal quand on voit 5 ans. On revient à zéro avec l'expertise. Mais ça là, c'est quoi? C'est le pays, c'est les infrastructures qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que, ouais, on peut incriminer que la CENI, mais la CENI ne peut que voguer sur ce qui existe aussi. D'accord? La responsabilité, ça, au-delà de la CENI, c'est d'abord un problème de gestion de pays. Quelle est la route qui a été faite depuis lors? Aux Hollandais. Sur quelles infrastructures? Parce qu'ici, quand on parle, ah non, vous savez, j'ai lu quelque part, la bonne dame écrire, gratuité de l'enseignement, 6 millions d'élèves ont été introduits dans le système. On lui pose la question. Donc, c'est la quantité que vous êtes en train de nous montrer. Bon, 6 millions d'élèves, dans quelles infrastructures? Combien d'écoles construites? Là, il n'y a plus de réponse. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, on va enrôler les gens. Où? Dans quelles conditions? Maintenant, vous êtes surpris qu'on vous ramène ces chiffres fantaisistes, on vous dit, je vous ai dit, 10 jours, 1 million. 20 jours après, lui-même n'avait pas des chiffres, mais les chiffres de 2 ou 3 millions étaient avancés. 30 jours, on vous parle de 7 millions. Il faut arrêter de prendre les Congolais pour ceux qui ne le sont pas.
Mais bref, il faut interroger ces chiffres. Est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences, l'impact avec la prorogation des séjours sur les calendriers? Prorogation, enfin, comme on a fait ici le 25, non, non, mais ça, nous appelons ça des tous nos voeux, enfin, mais il ne suffit pas de prolonger, enfin, de donner encore plus de jours. Après, il faut aussi donner le moyen, c'est-à-dire, il faut mettre encore plus des machines dans des centres. Ok, parce que le nombre de machines, les nombres de machines ne sont pas au rendez-vous, tel que, enfin, le nombre n'est pas au rendez-vous, on va dire comme ça. La qualité encore des opérateurs qui travaillent dessus. Enfin, il y a tellement de problèmes qui ne sont pas résolus, enfin, des centres qui ne fonctionnent pas encore malgré les bruits qu'on est en train de nous faire. Des centres fictifs. Fictifs, et des centres même où il y a où c'est bien répertorié mais qui ne fonctionnent pas. Ça aussi, ils ont reconnu. Tous ces problèmes font que Kinshasa n'arrive pas à enrôler autant, ou la première ère opérationnelle n'arrive pas. Donc, il ne suffit pas de prolonger, de dire que ben voilà, on vous met 20, 25 jours de plus. Parce que si on est dans des mêmes conditions, ne vous attendez pas. Vous allez peut-être avoir 100, 200 ou 300 ou 400 000 qui viennent, mais en réalité, entre les chiffres attendus et les nombres qu'on aura réellement, enfin les chiffres escomptés, c'est qu'on va avoir en réalité, il y aura toujours un gap. Et malheureusement, la crainte de voir les chiffres gonfler existe énormément, parce que du coup, si on vous dit que nous attendions 18 millions dans la première ère opérationnelle et qu'on en a eu 17 millions et qu'en fait vous le croyez et qu'ils vont mettre 2 à 3 jours pour auditer, enfin ce qui est encore une autre hérésie, et qu'ils vous reviennent et qu'ils vous disent que 16 millions sont actifs, vous vous êtes fait avoir. Vous êtes fait avoir parce que du coup vous n'aurez pas le nombre de votants, mais eux ils vont avoir un réservoir. C'est exactement le combat que M. Martin a mené en 2018 concernant les 10 millions d'effectifs qu'il y avait. On va retomber à peu près sur la même chose, parce qu'il y aura un groupe qui aura une espèce de réservoir de voix capable de le déverser en disant ils ont voté. Alors, lectus légal, j'ai la chance de vous avoir. L'opinion vous reconnaît tant qu'est très proche de Fayoulou. C'est vrai qu'on parlera, si on parle des bilans, votre réponse, tout le monde sait que les bilans, c'est que Félix Tshisekedi a fait, tout est négatif, tout est noir. Mais l'opinion pense ceci, il ne pourrait pas y avoir une différence entre Fayoulou et Félix. Pourquoi? Parce que les deux étaient dans la même école, les deux étaient dans l'opposition. Hier, Félix critiquait Kabila avec tous les mots. C'est pareil aujourd'hui, Martin Fayoulou critique la gestion de Félix. Quelle rassurance, sur base de quoi, sur base de quel indicateur, que les Congolais peuvent se dire que non, tiens, si Fayoulou est là en 2024, en 2023, fin décembre-ci, il y aura changement. Est-ce les changements que vous dites, ce n'est pas un slogan? Quel est le contenu, soit quels sont les signes que vous pourrez rassurer à l'opinion que non, tiens, si c'est Fayoulou, le bilan sera autrement que ce que nous voyons actuellement? Merci beaucoup. On va faire beaucoup plus simple. Cette question, c'est même pas très, très, très difficile à répondre. On est à Genève. Ils viennent de sortir, ils viennent de désigner Martin Fayoulou par, on va dire entre guillemets, élection entre eux. Le candidat commun de l'opposition, M. Félix, devant le journaliste, dit clairement, le changement s'appelle Martin Fayoulou. On dit, mais est-ce que votre base va accepter? Il dit exactement, je vais convaincre la base, mais si elle ne comprend pas, si elle choisit une autre personne, une autre personne, ça va être, entre guillemets, enfin, de mémoire, ça va être la continuité du système Kabila. Enfin, s'ils veulent la continuité de Kabila, ils vont choisir une autre personne. La réponse est là, je crois. Je crois qu'on arrive à bien se comprendre. Les gens qui me suivent arrivent à comprendre. Si la base n'est pas convaincue de ce que je vais leur dire, que les changements s'appellent Martin, et si encore cette base choisit une autre personne, elle choisit la continuité de M. Kabila. À partir de là, ce n'est pas à nous, aujourd'hui, de venir encore vous dire quelle est la différence, comment pouvez-vous nous rassurer? Non, enfin, je crois que M. Félix avait déjà répondu à cette question. Et dès le moment où cette base avait choisi une autre personne que M. Martin, ben, la réponse existe dans cette interview. Donc,
Est-ce qu'on arrive à ce que vous... Ouais, je vous comprends mieux. Mais la population qui vous suit, Lexus, il se pose la question. Quelle pourrait être la démarcation, la différence entre Félix Tshisekedi et Fayoulou? C'est ça le vrai problème. Soit vous les deux viennent du même combat. Soit que vous êtes en train de me dire que vous ne voulez pas ou que vous remettez en doute la parole de monsieur Félix Tshisekedi quand il est dit ce jour-là à Genève, ou je ne sais pas. Enfin, comment voulez-vous que je puisse opposer une ligne de démarcation entre les deux hommes alors qu'il y en a un qui avait totalement reconnu l'autre et qui vous avait dit et vous avez prévenu? Après, il s'est dit, non? Non, papa. Moi, je vous dis, c'est lui qui a dit. Mais après, maintenant, s'il faut dire et dédire, si on rentre dans cet exercice, alors restons aussi dans le si. Et donc, dans ce cas, il n'y a rien à dire aussi. D'accord? Non. Je crois qu'il était sincère. Je crois qu'il avait dit des choses parce que ils avaient accompli quelque chose d'énorme. Quelque chose, ils avaient accompli, enfin, dans l'histoire de notre pays, ça reste vraiment, vous savez, c'est des gens qui ont des égos surdimensionnés. Et dès le moment où ils acceptent qu'un des leurs, et tous acceptent qu'un des leurs soit à la place que chacun d'eux est en train de viser, je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas minimiser dans l'histoire de ce pays, et surtout ce qui s'est dit en ce moment-là, c'est important de prendre ça en ligne de compte. Donc voilà ce que je peux vous dire. Mais d'un autre côté, parce que tout à l'heure vous avez parlé par exemple du bilan, et que vous avez dit j'ai que nous... renchéri ma question. Lexus, la population telle qu'elle nous suit là, la population a baillé binoba politicien. Pour la population, vous êtes des menteurs. Vous venez avec notre discours lors de la campagne électorale dans l'opposition. Vous avez un discours X. Arrivé au pouvoir, vous changez tout, vous oubliez tout ce que vous étiez en train de décrier à l'époque. Vous le faites même plus pire encore. La population a baillé binoba politicien. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire actuellement? Quel est le discours qui peut en tout cas faire croire à la population que ce n'est pas ce qu'elle pense? La population a raison à Kobaye. La population a raison de bailler. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais des gens qui n'avaient pas probablement, ou les gens qui ont oublié le programme, programme politique, il y a quand même une nuance, appelons ça projet des sociétés, de M. Félix, qui s'appelle Vaincre la pauvreté, okay, qui a été présenté, comme je l'avais dit, le 15 août 2018 à l'hôtel Béatrice. Vous savez, la population a vraiment le droit et c'est très compréhensible que cette population puisse bailler. Par exemple, dans ces documents d'à peu près 40 pages, que j'invite encore beaucoup de gens à aller trouver et lire, sur le plan de la défense nationale, il est dit qu'une fois au pouvoir, c'est-à-dire s'il est élu, parce qu'il était encore candidat, il concentrera ses efforts sur la protection de l'intégrité territoriale et la protection de ses citoyens. Il va faire l'élaboration du plan Une Nation, Une Armée, avec les aptitudes que les gens peuvent aller voir. Et aujourd'hui, il a bien dit concentrer. Il va concentrer. D'accord? Aujourd'hui, à la fin de son mandat, c'est-à-dire président sortant, nous nous retrouvons avec une partie du pays presque amputée, avec plusieurs armées dans notre pays. Je pourrais aller même très loin pour vous dire où est-ce qu'il a même parlé de ne pas sous-traiter la sécurité de ces pays. En fait, totalement le contraire de tout ce qui a été dit, en tout cas en ce qui concerne la défense. Une armée, une nation. Il a même parlé de 1% de Congolais dans l'armée à cette époque. C'était à peu près 800 000 hommes, tout ça. Bon, bref, aujourd'hui, on se retrouve avec le pays, avec toutes les armées de EAC, dans notre pays, un désordre incroyable et des morts qui sont pile avec les états de siège, ainsi de suite. C'est normal que la population dise qu'il n'a plus confiance. Il est totalement normal et nous comprenons cela. C'est-à-dire que quand vous exhibez autant des chiffres, on a autant des milliards, autant des réserves, alors que les gens meurent de faim, et au Kasaï, et même ici à Kinshasa, quand vous venez, vous dites, ok, je vais mettre en place un programme de maternité, voilà, ceux qui vont aller, les femmes ne paieront plus, ainsi de suite, et que les gens continuent à payer. Comment voulez-vous que les gens aient encore confiance? Donc nous comprenons cela. Mais à cette population, nous disons, ne perdez pas de vue que votre vote
en 2018 n'a pas été prise en compte. Ah, d'accord. Et qu'on a dû fabriquer les résultats et ça nous a emmenés dans la situation où nous sommes. Alors que le président, de bonne foi, nous sortons les documents où on a parlé de propositions des sorties des crises, qui auraient permis le pays depuis le début de se remettre sur le rail, malgré ce qui venait d'arriver. On nous a dit non, on a parlement, blablabla. Ouais. Ça n'a pas empêché que quelques semaines ou quelques mois plus tard, le même parlement soit ok, Toro Panzango, on va destituer, on va faire ceci, Toro Et Longango, basculement de la majorité. ça n'a pas empêché qu'une majorité mécanique se forme et puis que des millions de dollars sortent pour acheter des jeeps et payer les gens. Et aujourd'hui, le 21 000 dollars mensuels fait en sorte qu'on ait encore une inflation énorme des candidats. Nombre de candidats aux OASU sur une élection tour haut. Plus nombreux, Le exactement. Kunga, en 2018, on était à peu près à 625 ou 626 de mémoire. Je peux me tromper, mais on était à 600 quelque chose. Oh, il y a beaucoup de zoaneux. Qui veut louper le 21 000? Vous voyez pourquoi? Et donc, cette population qui se voit dans ça, maintenant quand les gens disent ah non, Bino, vous partez en politique parce qu'il y a de l'argent, j'ai dit à cette population, c'est quoi tous les gens qui vous disent qu'il y a de l'argent en politique, il faut que les 100 millions de Congolais viennent tous en politique actif, c'est-à-dire comme ça il n'y aura plus personne à gérer et peut-être qu'à ce moment il faut constituer sur plan de bon même Makambo et Zandenging donc les ordres parce que ils se sont auto-privilégiés, ils ont des salaires énormes. En disant aux en disant non, je ne peux pas prendre de coups, et puis ceux qui sont là tu es en train de critiquer et puis non, je n'ai plus confiance. Nous avons encore une chance. Voici 5 ans passés, on a fait tout ce qu'on a pu, on a marché, on a eu des coups mais terribles. Ah, si vous avez la chance, besoin de carte. C'est vrai que Basali tout pour besoin. Tout est fait pour que vous n'ayez pas de carte. C'est l'inverse qui est fait. Tout est fait. C'est-à-dire, 26 journées, Mobimba. Na Moulongo, parfois na Mboula, na Moi, au côté Katama Panaote, au Kosala, ok, no, ko sire même pas ça pas tout non, mais ça na Kosala. Bref, Bakop Nyo se lali. Pourquoi? Parce que il faut que na Moulongo ose la ozo carte. Ndenge basali ke boza la 500 000 et que machine ezalaka ka moko. Et ça les mina ko. Pour l'embissa yo. Ndenge ozomona ke ba msusu bazoya ko futa ba 5 000 qui est condamnable nazo au moni le kambaboy. Au filmer au kobenga ta ba policier msusu parce que ba policier au bazu wana peut-être que no benga ba msusu au bokoka. Otobino mo bo saisir ka mutu wana. Et ça normal te yo na 5 heures, mutu moka na 10 heures. Allez, après si la ba cotissier, rien de ko. On a tous le même droit. Bato ba na moi facilité à collecter ça ta troisième âge so moni koko mora yo zo carte boli kisaye so ko moni par exemple moi ça zemi vraiment na zemi na gaya botel misaye to wana mama na biso boli kisaye auto moni handicapé penza na ba passo ezali boli kisaye ba wana on peut comprendre mais mutu mususu aye kaka boy ngana yo pour telemsika et puis akiti moi de mora bisi mon lora bagarde et puis yo otiki alekiya so telega na nzoto wana parce que c'est aussi ton droit donc yo pétélement bosala tout bozo ba carte parce que si on a les cartes deuxième stratégie na biso to pesa bino ton to silisi marama ba enrôlement to tali marama ba chiffre to bunda na bango tina suka to yo lo basi qui affirme tout zo ba carte il y a moyen to osila na bango. Alors, ce qui est également condamné, depuis candidat député, politicien, acteurs politiques et sociaux et qui s'enrôlent, il y a une délégation et belé, on a côté bango peut bazo carte après donc. Ce qu'on a miracle ni ces choses se font. C'est ça que je ne comprends pas. Mais voilà, donc yo me oppose reconnaître, mais au moni c'est que la population a cessé de croire batiki qu'on dit ma cœur, le pouvoir c'est eux. Exactement. Les boss c'est nous, c'est la population. Il n'y a pas, c'est-à-dire le président de la République, la Azé, ma nation, il y a biso peuple, poisson la biso, c'est-à-dire c'est notre esclave. C'est-à-dire que président Azamouana Moussala na biso, premier ministre Azamouana Moussala na biso, ce sont nos, c'est-à-dire que
toyokana tolobi bon topesi bino pouvoir ya bossé la biso boy parce que togo za la partout. Alors ce qui doit se passer est que bon comme Boulango eza makasi obanumona moi sinon susute bana na susute po il faut c'est la biso H24 so yebi ko za na pongi ko yana makambo te so ko yebi ko belaka ko yana makambo te so ko yebi ko na makasi te ko yate donc to banu futo autant to pesi na biso bambongo ezebele OK to pesi okutu basoda pour comme chaque jour to banu tchelo makele la ba problème au régler pour ezala mateke kanda na biso leke belé to pesi na basoda pour bakengela kao mais ce n'est pas nos chefs, c'est nous les chefs, c'est le peuple. Donc tant bon moni moutoyer qu'on soit carte et que cette personne a 20, 30, 50 personnes, c'est son droit. Il y a autant de batunga, droit autant de batunga. Ngata na carte ngamoko, mais je peux aussi mobiliser le mien pour nous kende. Mais alors, est-ce que bazoa qui déjà ba jeton? Est-ce que les processus il y a aussi jeton on attend tout ça. Ce qui ba na ba jeton. Est-ce que herba combien correspond à un dingue ba jeton na bangeza? Ceux ba commis à 5 h du matin, bino bo fungoli à 7 h pile. Ozo comprendre et que ba jeton na bangeza correspondre. OK, bah oui. Ça il y a pas de problème. Alors, Lexus c'est autrement ils a mystique. Boutika parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Et il y a un peu il faut des fois savoir dire non. Et deux petites questions pour finir. La première, 4 ans après, c'est vrai que vous l'appelez affectueusement président élu. L'opinion se pose également la question, quel pourrait être son bilan étant que président élu 4 ans après Martin Fayulu, les bilans de Martin Fayulu. Le plus grand bilan, je ne rentre pas dans tout ce qu'on a proposé en termes de loi. Les plus grands bilans, pour y a proposé qu'un peuple, les plus grands bilans de M. Martin, c'est d'avoir gardé le flambeau aux Hollandais, éveillé, depuis la situation de 2018, en disant il y a eu fabrication de résultats, il y a eu usurpation de pouvoir, que ça ne marchera pas. Les bilans, c'est aussi tout l'éveil à combat contre le Rwanda de M. Paul Kagame. Vous comprenez? De dire à la population, Herbazo, Beta Bisso, Herbazo, Kangabiso à devant l'ambassade. Il dit non, ces gens sont en train de nous tuer. Ne vous laissez pas berner dans la fraternité, Tout ça, c'est mobiliser le peuple. N'oubliez pas, c'est nous qui commençons à dire on doit soutenir le FARDC. Alors où le gouvernement actuel des Warriors était en contradiction avec son armée, c'est-à-dire la FARDC. FARDC a le Rwandais, le gouvernement a le rien. C'est nous. C'est ça le bilan de M. Martin, d'avoir gardé les Congolais éveillés. Les Congolais vérité des urnes. Oh, déjà, le combat contre la balkanisation du pays. Le fait d'avoir alerté l'opinion qu'attention, les gens voient les conséquences. C'est ça son bilan. C'est d'avoir dit tout ça. Alors, lectus légal, nous sommes à la fin. Ça reste une question et une sous-question. Martin Fayulu, le président élu, selon vous et selon vos analyses, et tout de suite m'en prend d'abord cette question, étant que culturelle. Actuellement, on dit que Lectus s'est perdu, il ne parle plus de la culture. Qu'est-ce que vous défendez maintenant comme culture étant que culturelle? Vous savez, si je suis là, je suis d'abord avant tout, même temps on s'est présenté à Son Zambalingi, Naza d'abord avant tout candidat émanation et culture. C'est-à-dire, je porte cette donne. Mais vous ne parlez plus de ça actuellement. Banda to bande mission, est-ce que tu bande lo banam, est-ce que tu le bien même pas? On aurait pu, au PC Ngakuta 6, na zong sa dossier, on aurait pu parler à un dossier où na moni 2-3 jours à batche makelele. Il y a centre culturel aux autres tongama na triomphal. Vous comprenez? Ah ben bako on a cadre bilan. Ah non mais autres tongama. Mais soyez calme. Tu sais en 2015 na Djobourg aux Hollandais, forum il y a chinois et les pays africains, sino-africains et Salim. Na forum wana Chine a annoncé volonté nae il y a 4 centres culturels il y a mineni en Afrique. Vous comprenez? En 2018 le contrat est signé, Mouta signé un contrat là, les Arabes M. Cheo Kitundu. À la base même c'était 50 millions au départ. À la base aussi il faut qu'on ait que dans cette histoire là, il y avait même Kobongisa INPP il y a Kolwezi dans le même contrat. Vous comprenez? Pour ça l'extension, on ça les bien tout ça. Il y a INPP qui na Kolwezi.
Donc, c'est signé. C'est un don. Il y a des Chinois, vous comprenez. Ouais. 100 millions non remboursables. C'est un don, 100 millions non remboursables. C'est un don. La preuve, Bango Basala appel d'offres na Bango. Deux sociétés, et ça la conception il y a bâtiment, ce sont des sociétés chinoises. Société Oezo Tongayango P, troisième, Ouais. et ça société chinoise. La crainte pour moi quand cet édifice, il ne faut pas boire au ça. Exactement. Eux-mêmes ils ont dit, et puis après Awa, probablement ça va être en Éthiopie, ils vont faire un autre. Probablement, parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt là-bas. Il y a aussi beaucoup de chances. Donc, ça n'a rien de Tshisekedi dedans. Rien du tout. Rien du tout. Alors, mais le cadre est boule. Ce qui est dangereux pour moi, parce que maintenant, mon bête à Tolo. Quand cette histoire avait commencé, moi j'avais dit exactement ceci. J'ai dit, quand il s'agit de bâtisses culturelles, moi je ne suis pas d'accord qu'un autre pays vienne construire à la place de nous. Au monde, il parlait du peuple. Bana Chinois, Batonga, Bachangoneaza. Au monde arabe unique, les Congolais ne savent pas maintenir ni entretenir le palais du peuple. Tilelo, stade de martyrs. Au monde attend Bakanga stade A, on était obligé encore de rappeler les Chinois. Ça veut dire, excusez-moi, on va Batongi, la culture, quand il faut construire, c'est une matérialisation de nous intérieurs. C'est une matérialisation de ce que nous sommes, de notre volonté de vivre ensemble, des solutions que nos ancêtres avaient par rapport aux questions qui se posent actuellement. On le matérialise dans l'édifice Nabiso. Et là, on vous dit culturel. On va nous donner ces bâtiments. C'est 36 000 mètres carrés et quelques poussières. Vous comprenez? Bien sûr, il y aura INA à l'intérieur, centre culturel, centre d'accueil et tout ce que tu veux. Galerie, couloir et zala. Yo so yo qui que ça là concours de prendre les jeunes étudiants au bac de Kotanga besoin formation pour savoir comment gérer ces bâtiments. Comment va se passer la maintenance? Même si on parler du peuple, ils ont sur le côté na kadiana makambe belé, bachacha ba climatiseur ba buka ba fenêtre bacha. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont ni l'esprit, ils n'ont même pas compris bazoka bache la biso. Avant c'était une salle culturelle et le quoi. Allez, ba eli biso ya munene ya boy, dans 100 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il y a de Congolais là-dedans? Où est-ce qu'on va voir notre esprit? Patrimoine nabiso immatériel qui devrait habiter ma place, c'est-à-dire que surtout sali toyebi ke zabou, au tchena ba ascenseur ezana kati, ba toilette modèle ba osali là, au tchaba ordinateur ba sali ya boyabo, na suka to zongo. Et comme il n'y a pas un budget, tu sais que pour nous ça va bloquer on ezana ba subvention minene qu'il faut mettre dedans parce qu'après il faut accueillir spectacle, il y a galerie, il y a plein de choses et c'est énormément d'argent. Et nous, les bâtiments comme d'habitude, saison de béton, les gens tendent à applaudir. Qu'est-ce que cela va devenir? Il devait avoir déjà Mamba Solo là. Au monde a été musée et comme on a remplacé ça fête. Au monde a monté la mission. On partie surprise pourquoi? Parce que ils savent pas comment rentabiliser. Merci beaucoup, Lexus ont fini, mais je ne peux pas vous recevoir, vous laisser partir sans poser cette question, une petite en tout cas. Y a-t-il un rapprochement entre Martin Fayulu et Kabila? Un rapprochement entre Martin Fayulu et Kabila. Un rapprochement politique entre Martin Fayulu. De manière générale, voici ce que je peux vous dire. Parce que de cette question, Naïbi, que les gens peuvent toujours élucubrer comme Balinga a élucubré. De manière générale, sachez qu'en ce qui concerne le président élu, il reçoit à peu près tout le monde. Ah, d'accord. J'ai dit, il reçoit tout le monde, ceux qui viennent le voir. En ce qui me concerne, un éventuel accord quelque part, nous avons dit, nous ne nous mettrons en accord qu'avec ceux qui ont notre vision. Au Toloba Lakati, bâtir un Congo digne, fort, tout ça est libre. Tolobango déjà clair et prospère. Si Kabila s'est retrouvé, il peut y avoir un contrat. Si vous sentez que lui, il a cette vision, c'est qu'en fait, il a déjà démontré. Il a 18 ans au pouvoir. Si cette vision, pour Oyabiso, ne ressemble pas à la vision des 18 ans qui sont passés. Donc, si vous estimez qu'il est de notre vision, et que si lui se prononce qu'à la vision, on va d'abord voir la matérialisation de ce qu'il a fait en 18 ans, si ça correspond à ce que nous sommes en train de militer pour la 2023. Donc, le président a un devoir en tant que Congolais, en tant qu'un leader, en tant que quelqu'un qui porte une vision qui est très claire, de recevoir tout le monde, mais comme Tolobi, na la vision la biso et qu'avec cela qu'un accord éventuel pourra être établi en fonction de nos programmes et en fonction des objectifs. Pour l'instant, je ne pense pas, au vu de ce que je viens de vous dire, je ne sais pas, mais le ticket de population tel si notre vision correspond à celui de M. Joseph Kabila. Et Mukwege?
Mukwege vous a dit, je ne comprends pas. Y a-t-il un rapprochement il y a politique toujours, Fayoulou je ne Mukwege? sais, je ne peux pas vous dire en ce qui concerne la politique. D'ailleurs, ils viennent de se prononcer en ce qui concerne tous les combats qu'il bat. C'est d'abord notre prix Nobel. On a Zozobenge Mukwege Bozo Swanga Mwanda Montema. Notre prix Nobel. Il faut opposer maximum à respect. C'est un pasteur également. Hein. Yomoko Anozoba, il n'est pas, je crois que c'est son père qui était pasteur, j'en confonds un tout petit peu. Il n'est pas Azana est candidaté, mais c'est un ami très proche du président. Ah, c'est un ami de Fayoulou. C'est un ami du président, ils sont vraiment amis, ils partagent beaucoup en termes de question, il y a beaucoup d'ambition, ils ont la souveraineté, ils ont la question à la pauvreté. Vous savez, M. Félix n'a programme à vaincre la pauvreté, il a fait de la lutte contre la pauvreté. Ouais. Donc la grande cause nationale. Ouais. Mais Tosugi Kaka, tu évites combien de riches, bon peut-être que lui, dès nos là-haut, en tant que monsieur Grammic. Et avec Matata, il y a rapprochement politique. Je crois qu'il est venu voir le président, ils ont parlé une ou deux fois, mais comme j'ai dit, entre parler, discuter en tant que responsable et aller vers un document de partenariat ou tout ce qui peut impliquer le reste, il y a tout un cheminement. Nous, nos conditions, il y a cheminement et logique lié à la vision que nous portons par rapport au pays. Mais il faut savoir qu'en dessus, tous les jours, les gens discutent. Les gens discutent. Et le moment venu, on présentera le fruit de cette discussion. Pour l'instant, on ne se prononce pas. Vous êtes capable de laisser pour une autre personne? Je ne sais pas pourquoi cette question revient. Laisser pour une autre personne, cela veut dire quoi? Qui n'est pas Fayoulou? Qui nous? Que Essidé laisse ou soit Fayoulou? Non, pour l'instant, Essidé, lors de son congrès du 11 au 14 juillet 2022 à Kisangani, où est né même le manifeste de Kisangani, le candidat à la présidence, c'est M. Martin Fayoulou. Donc pour ça, Essidé a déjà levé l'option. Cette option ne peut plus revenir parce qu'elle est cristallisée. En ce qui concerne Essidé, il n'y a aucune discussion sur ça. Alors, on finit. L'excuse légale. Selon un candidat malheureux, je ne dirais pas malheureux, un candidat qui a échoué, Daniel Shekomba dit ceci. Parmi tous les partis politiques en République démocratique du Congo, seul l'UDPS a un ancrage qui pourrait faire en sorte que si leur candidat n'est pas élu, cette population peut descendre pour revendiquer la victoire de leur candidat, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres partis politiques qui restent. D'où pour lui, l'UDPS va gagner encore les élections de 2023. Vous partagez, vous êtes d'avis que vous n'avez pas d'ancrage, que vos militants ne seront pas à mesure de revendiquer votre victoire si vous pourriez être élu. Tout en gardant le respect que je peux avoir à son égard, la seule chose que je peux dire est que c'est un militant d'un parti politique qui parle pour son parti. Enfin, je ne vois pas pourquoi je vais surenchérir dans ça. La seule chose que je peux lui dire, UDPS est aux affaires. Et 100 jours jusqu'à Chile et Gelou, la seule chose que l'UDPS nous a démontré dans ce qu'il sait le mieux faire en tant que parti politique dans la gestion de l'État, c'est le détournement et surtout l'impunité. Ce sont les deux mots qui caractérisent UDPS. Maintenant, à aller croire, à aller parler de l'ancrage et machin, c'est totalement survoler le débat et enfin, ça ne m'intéresse pas du tout. Voyons voir comment ça va se produire. Tout ça là, c'est des... Ok, poudre de perlimpinpin pour tenter de d'autres choses. Beaucoup, j'ai recevé pour vous l'excuse légale. On retient que l'ECD a une réunion, une présentation. C'est pas l'ECD, c'est la coordination de la MOUCA. De la MOUCA, c'est demain. Le processus électoral de la MOUCA va présenter encore de faits saillants de ces processus électoraux demain. Enfin, demain on est vendredi, d'accord. À partir de 11h30, nous serons au siège de l'ECD. Mais c'est la MOUCA, c'est la coordination. En diagonale avec les palais du peuple. Voilà. Merci beaucoup. Paix aux âmes de tous les Congolais qui décèdent matin, midi, soir, à l'est du pays et partout ailleurs. L'émission est finie. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC, merci beaucoup pour tous les appels et les messages. Je pense que les temps faisaient un peu défaut. Il y a beaucoup de choses à parler quand vous recevez un Congolais, un compatriote avec un parcours, avec
et qui n'est pas à présenter un Congolais très connu, très prisé, qui a beaucoup de choses à dire, qui a combattu et tout le monde reconnaît, se reconnaît même dans son combat. Lexus Légal, Alex Dende Sakan, aujourd'hui, il est cadre au niveau de l'ECD également, au niveau de la Mouka. C'était un vif plaisir de les recevoir. Je pense qu'il y a une certaine opinion. Là, ce n'est même pas une question que j'ai posée à Lexus. Il y a la plupart des personnes qui pensent que Lexus a mieux servi les pays quand il était, étant que musicien, que politicien. Je ne sais pas s'il reviendra un jour comme musicien sur scène pour nous produire encore des œuvres musicaux ou soit des œuvres phonographiques. Je ne sais pas s'il les fera encore, mais je pense qu'il nous reviendra encore avec des slams très engagés comme vous aviez suivi au début de cette émission. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous, merci Hervé, et merci également à vous. Le numéro est là, je suis Gramnik Legan, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.